Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. Nous avons de nouveaux visages ici, aujourd'hui. Et si vous venez pour entendre une grande conférence, oubliez. Si vous venez pour entendre un sermon, vous êtes au mauvais endroit. Si vous venez pour comparer cet orateur à d'autres orateurs, eh bien, je ne dirai pas ce que j'en pense. Vous avez sûrement une raison de venir ici. Et c'est la première erreur que vous faites. Il ne devrait y avoir aucune raison. Il ne devrait y avoir aucune attente, aucun besoin. Vous venez ici parce que vous venez ici, c'est tout. Je ne peux rien vous donner que vous n'ayez déjà. Je ne peux vraiment rien faire pour vous, à moins que vous réalisiez qui vous êtes. Oui, qui êtes-vous? La réponse la plus sage serait je ne sais pas. Car si vous pensez savoir qui vous êtes, eh bien, vous êtes sur la mauvaise voie. Celui ou celle qui s'est souvenu de sa véritable nature n'a aucune idée de qui elle est, parce que il, je, tout cela a été supprimé. Il n'y a plus personne pour savoir quoi que ce soit. Si vous dites je suis ceci ou je suis cela, vous n'êtes pas vraiment ceci ou cela, car le petit moi-je a fait cette déclaration. Lorsque le petit moi-je est parti, il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit ou pour être quoi que ce soit. Alors, encore une fois, pensez, pourquoi suis-je venu ici aujourd'hui? Pour m'abriter du soleil? Pour éviter ma famille? Parce que j'ai vu tous les films au cinéma? Je n'ai rien de mieux à faire? Est-ce que quelqu'un m'a dit de venir? Tout cela, ce sont des mauvaises raisons. En vérité, il n'y a aucune raison, quelle qu'elle soit. Tout devrait être spontané. Ne planifiez rien dans votre vie. Si vous ne planifiez rien, votre vie se déroulera beaucoup plus facilement. Cela semble étrange, mais c'est vrai. Il existe un pouvoir qui connaît le chemin. Lorsque vous vous débarrassez de votre petit ego, ce grand pouvoir prend le dessus et vous conduit vers lui-même. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir indifférencié qui est le substrat de toute existence? Certains l'appellent Brahman. Mais qu'est-ce que Brahman? Il n'y a pas de mot pour le décrire, car n'importe quel mot que vous utilisez le gâche. Certains disent Brahman est l'énergie non manifestée qui fait fonctionner l'univers. En réalité, personne ne sait. Car, comme je l'ai dit, le fini ne peut jamais connaître l'infini. Alors, certains disent qu'il y a Brahman, et lorsque Brahman se lasse d'être Brahman, il commence à jouer avec lui-même et devient personnifié. Cette personnification s'appelle Dieu. Dieu est ce que nous appelons le premier principe, l'énergie qui contrôle l'univers. Eh bien, lorsque Dieu s'est amusé et a tout créé, il devient conscience et tout se dissout en lui-même. Alors, il y a donc Brahman qui devient Dieu, Dieu devient conscience, la conscience redevient Brahman, redevient Dieu, redevient conscience. Mais quelle perte de temps! Pourquoi Brahman voudrait-il faire tout cela? Pourquoi Brahman voudrait-il jouer avec lui-même? Brahman se fatigue-t-il? S'ennuie-t-il? Oui, certes, nous avons besoin d'une explication de la création. Et cela
est une théorie aussi satisfaisante qu'une autre. En tout cas, ça a l'air mieux qu'Adam et Ève. Vous qui prenez des notes, vous qui tournez les pages des livres, gardez les pages vierges. Le blanc de la page est la réalité. Tout le reste est vraiment une perte de temps. Combien d'enseignants avez-vous vus dans votre vie? Combien de notes avez-vous prises? Combien de DVD et de cassettes avez-vous acheté? Combien de livres avez-vous lus? Et vous êtes toujours là. Parfois, il vaut mieux ne jamais avoir lu un livre de votre vie, ne jamais avoir écouté un discours ou même vu un professeur. Vous êtes ce que vous avez cherché. La réponse est en vous-même. Il n'y a rien dans le monde dit extérieur, car le monde extérieur est une émanation de votre propre esprit, de votre propre pensée et surtout de votre imagination. Vous avez créé ce monde. Vous êtes fier de vous-même? Mais regardez ce que vous avez fait. Vous avez causé l'inhumanité de l'homme envers l'homme, les guerres, les épidémies, les tornades. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Honte à vous, repentez-vous. Je plaisante. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant que je peux dire. Et je vais faire maintenant une grande déclaration. Voyons. D'accord. La conscience est le seul pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir, en effet. En d'autres termes, le monde est l'effet de la conscience. Le monde est tout ce qu'il contient. Tous vos problèmes, entre guillemets, tous vos besoins, tous vos désirs n'ont pas de cause. Ce sont tous des effets. Il n'y a pas de pouvoir dans les faits, parce que l'effet est comme un rêve. Il n'existe pas pour de vrai. Pensez à toutes les choses qui vous ont perturbé. La maladie, le manque, les limites. Tout cela n'existe pas. Ce sont des effets. Et il n'y a aucun pouvoir dans les faits. Il en va de même pour les bonnes choses de votre vie, et pour ainsi dire, de tout ce qui est appelé bonheur matériel, famille, amis, travail, revenus, voiture. Tout cela, ce sont des effets. Il n'y a pas de cause. En d'autres termes, rien ne la crée. Il n'y a rien qui crée quoi que ce soit. La conscience est le seul pouvoir. Et la conscience est une réalité absolue et autonome. Vous vous êtes identifié au monde des effets. C'est pourquoi les choses apparaissent comme elles le font dans votre vie. Vous essayez de remplacer le négatif par le positif. Non, ne prenez pas l'univers au sérieux. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Rien ne veut vous faire de mal. Rien ne peut vous faire de mal lorsque vous réalisez votre nature infinie. Vous n'êtes pas ce petit corps qui est né, qui traverse des expériences, puis semble se désintégrer et mourir. Ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à voir avec ce monde. Ce monde n'existe pas tel qu'il apparaît. Mais tant que vous croyez que vous êtes l'acteur, que vous êtes le phénomène corps-esprit, le monde est très réel pour vous, comme la plupart d'entre vous le savent. D'où vient ce monde? Je viens de vous le dire. Il ne vient de nulle part. Pourquoi continuer à poser la même question? D'où vient le rêve? Le rêve semble très réel, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous ont fait un rêve ou deux la nuit dernière, dont vous vous souvenez encore, peut-être. Comment le rêve a-t-il commencé? A-t-il commencé avec Brahman créant l'univers? A-t-il commencé avec Dieu et Adam et Ève? Le rêve a juste commencé au milieu, et il s'est terminé quand vous vous êtes réveillé. Et vous vous êtes retrouvé libre du rêve. Le corps, l'esprit, le moi étaient comme ils ont toujours été. Dans le rêve, vous avez peut-être rêvé que vous étiez renversé par une voiture, que vous deviez vous faire amputer. Pourtant, lorsque vous vous réveillez, ce n'est pas du tout comme ça. Pensez aux choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Vous semblez vieillir de plus en plus.
des phénomènes entrent dans votre vie, vous essayez d'améliorer les choses, pourtant, vous refusez de reconnaître que cela aussi est un rêve. Vous voulez continuer à jouer au jeu du petit jeu. Vous voulez jouer à cache-cache, en croyant qu'il y a un Dieu quelque part, et si vous trouvez ce Dieu, tous vos problèmes seront terminés. Ainsi, vous continuez à chercher. Vous ne pouvez jamais trouver votre réalité en cherchant. Votre réalité est là où elle a toujours été, là où vous êtes. En ce moment, c'est vous. Il n'y a pas de réalité d'un côté et vous de l'autre. Vous n'êtes pas dans le corps de Dieu, Dieu n'est pas en vous, car il n'y a pas de vous, il n'y a pas de corps, et il n'y a pas de Dieu tel que vous l'imaginez. Vous êtes cela, pure conscience, juste tel que vous êtes. Vous n'avez vraiment rien à faire. Vous devez simplement vous réveiller. Pourquoi ne vous réveillez-vous pas maintenant, même pendant que je vous parle? Beaucoup d'entre vous pensent et pensent et pensent. Ne voyez-vous pas que c'est ici et maintenant? C'est ce qui vous empêche d'accéder à votre liberté, à votre bonheur, à votre joie. Vos pensées, d'où viennent-elles? Elles ne viennent vraiment de nulle part, car elles n'existent pas. Malheureusement, la plupart d'entre nous croient que les pensées existent, car nous sommes bombardés jour et nuit. Les sages doivent donc venir et inventer des méthodes, des moyens, afin d'effacer les pensées. La méditation a été inventée dans ce but. L'introspection, tous ces exercices de yoga, la respiration conscience, pranayama, les mantras, les prières. Ils servent en réalité à empêcher vos pensées de se propager, à empêcher le mental d'accumuler des pensées. Toutes ces procédures visent à rendre votre esprit calme, silencieux, immobile. Si vous étiez capable de faire cela sans les méthodes, vous vous souviendriez immédiatement de votre véritable nature. Mais vous refusez de faire cela. Vous voulez qu'un enseignant vous donne des méthodes pour vous réveiller. Mais je vous dis, réveillez-vous maintenant, maintenant. Les méthodes finiront par vous retenir parce que vous vous attacherez à elles. Mais ce que je dis ne fait souvent aucune différence. Vous allez toujours vous identifier au monde, aux conditions, à votre corps, à votre esprit. Nous devons donc penser à un moyen, le moyen le plus rapide pour que vous vous éveilliez. Et de toutes les méthodes que je connais, l'introspection est la plus rapide, si vous êtes suffisamment mature pour pouvoir la gérer. Vous commencez à comprendre que le moi, je n'est qu'une pensée, une idée, appelée la pensée je. Et c'est la pensée je qui prédomine dans votre existence. C'est vrai, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous dit je aujourd'hui? Je vais écouter Robert. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais faire une sieste. Je ne pense pas me sentir bien. Ou je me sens bien. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Le premier pronom personnel. Je domine toute votre existence. Pourtant, les sages savent que si vous pouviez seulement annihiler le moi-je, le détruire, vous seriez libre. Car c'est le moi-je qui est attaché à toutes vos pensées. Par conséquent, vous commencez à suivre le je jusqu'à sa source. En vérité, il n'y a pas de je, il n'y a pas de source. Mais vous n'allez pas me croire. Donc vous allez jouer avec le jeu. Vous allez suivre le jeu jusqu'à la source. Et lorsque le jeu s'est dissous dans la source, vous êtes libre. Vous faites cela, bien sûr, en vous demandant à qui viennent ces pensées ou quoi que ce soit qui vous dérange, vous vous demandez pour qui cela se produit-il? Qui vit cela? Qui traverse cela? Qui pense être humain? Qui se sent déprimé? Qui se sent découragé? Qui pense qu'il y a une différence entre naissance et mort? Et c'est moi, le petit moi-je. Ne voyez-vous pas maintenant que si vous vous débarrassez du je, tous ces sentiments disparaissent aussi? Les pensées disparaissent? Vous demandez donc, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et vous ne répondez jamais à cette question. Lorsque des pensées vous viennent, vous vous demandez à qui viennent-elles? À moi?
Je pense à ça. Qui suis-je? Ne répondez pas. Au fur et à mesure que vous continuez ce processus, vous constatez que votre esprit devient de plus en plus calme. La confusion cesse. Vous commencez à vous sentir de plus en plus heureux. Vous ne réagissez plus à telle ou telle personne, tel lieu ou telle chose. Vous devenez spontané dans tout ce qui est fait. Vous vivez dans le présent. Mais ce n'est pas vous qui faites cela. Vous n'avez rien décidé. Vous n'avez pas décidé, je vais être spontané à partir de maintenant, je vais vivre dans le présent. Comme vous le savez, combien de fois avez-vous essayé cela sans succès? Vous ne pouvez pas vous décider à être spirituel, à savoir que vous êtes conscience, réalité absolue. Combien de fois avez-vous essayé de faire cela? Et la première chose qui se présente à vous vous bouleverse, vous réagissez, quelque chose vous dérange, ou alors quelque chose de bien entre dans votre vie, vous êtes exalté, vous réagissez de manière positive. Le positif, le négatif, ce sont tous deux des imposteurs. Souvenez-vous que vous n'essayez pas de changer le mal en bien, vous voulez tout transcender et être absolument libre. Voyez-vous comment vous pensez? Votre esprit ne reste pas immobile, n'est-ce pas? À qui appartient cet esprit qui ne reste pas immobile? Mais avez-vous vraiment un esprit? Êtes-vous l'esprit? Qui vous a dit cela? Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de pensée. Acceptez cela si vous le voulez. Tout ce que cela peut faire pour vous, c'est vous libérer. Nous écoutons le chant des oiseaux et nous voyons de très beaux arbres. Mais qui voit ça? Qui écoute cela? Eh bien moi, je l'écoute. Et vous êtes à nouveau pris au piège, car beaucoup d'entre vous croient que si je contemple la beauté du monde, c'est super, c'est bien, c'est mieux que de contempler la mort, je suppose. Mais le monde n'est qu'une illusion, ce n'est pas réel. La soi-disant beauté est là aujourd'hui et disparaîtra demain. Le changement est la seule chose permanente du monde relatif. Tout change continuellement. Par conséquent, lorsque vous traversez les vicissitudes de la vie et que vous vous débarrassez de votre pensée dogmatique, vous ouvrez votre cœur. Vous commencez à ressentir quelque chose de différent. Vous commencez à vous détendre. La première chose à comprendre est que tout ce qui s'est passé dans votre vie était nécessaire. Peu importe à quoi cela ressemble, peu importe ce qui s'est passé, tout était nécessaire. La deuxième chose à comprendre est que tout a été écrit, prédestiné. En d'autres termes, tout était censé se passer comme cela s'est passé. Il n'y a pas d'erreur. La troisième chose est que les deux premières choses ne sont qu'un tissu de mensonges, car ces choses n'existent même pas dans la réalité. Tout est prédestiné tant que vous croyez être le corps. Tout est karmique tant que vous vous identifiez au monde et que vous croyez être l'acteur. Mais dès que vous vous tournez vers vous-même, dès que vous commencez à écouter la petite voix intérieure, dès que vous commencez à pratiquer l'introspection, votre vie commence à changer radicalement. Vous êtes heureux. Vous ne recherchez plus le bonheur, car vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas le trouver en dehors de vous-même. Vous pouvez sembler le trouver en d'autres termes. Vous pouvez, par exemple, vous marier et croire, c'est génial, j'ai trouvé ce que j'ai toujours voulu. Et puis vous pouvez divorcer et vous dire, c'est génial, je me suis enfin débarrassé de cette personne. Vous gagnez à la loterie et vous dites, c'est génial, je suis riche. Les impôts vous tombent dessus et vous vous retrouvez dans une banlieue sombre et vous dites, ah non, ça c'est pas génial. Toutes ces différentes choses se produisent dans votre vie. Le monde n'est pas votre ami. Le monde est un phénomène qui appartient à un rêve. Il faut que vous soyez assez mûr pour poser la question, mais à qui appartient ce monde? Qui vit dans le monde? Et d'où vient-il? Votre réponse à toutes ces questions commencera toujours par je. Je vis dans le monde, je participe au monde, je vois le monde. Et nous revenons au petit jeu. Vous comprenez enfin que le monde entier dépend du moi-je. C'est ce moi-je qui doit être transcendé.
Ah, vous commencez tôt le matin lorsque vous vous éveillez avant de prendre conscience du moi-je, vous remarquez que vous êtes dans un état de paix, de joie, même si ce n'est que pour quelques secondes. Le petit moi-je n'était pas présent, vous n'étiez pas conscient du monde. Alors, demain matin, faites attention à ce moment. Cela n'arrive qu'en un éclair, en quelques secondes. Et puis, tout d'un coup, le monde devient réel pour vous. Le moi-je s'est réveillé. D'où vient-il? Si vous examinez attentivement, vous verrez que le centre spirituel de votre cœur se trouve sur le côté droit de votre poitrine et que le jeu est sorti de votre poitrine, de votre cœur spirituel, de la source, devenant plus puissant à mesure qu'il émerge et pénètre dans votre cerveau. Vous prenez alors conscience de votre corps et vous dites: je suis vivant. Une fois que vous prenez conscience de votre corps et de votre esprit, alors vous prenez conscience du monde puis de l'univers. Par conséquent, le sage attrape la pensée moi-je avant qu'elle n'aille plus loin. En d'autres termes, lorsque la pensée moi-je émerge du cœur, vous prenez conscience du corps et de l'esprit. En fait, vous demeurez dans le jeu. Dans la mesure où vous pouvez demeurer dans le jeu, vous vous concentrez sur le jeu, quelque chose de phénoménal va commencer à se produire. Le jeu dont il est question ici n'est pas le petit moi-je, mais la personne suprême. Ce jeu va inverser son cours et commencer à retourner à sa source. Je vais le répéter encore une fois. Pour la personne lambda, le jeu commence à devenir de plus en plus fort quand vous vous éveillez le matin. Il émerge de votre centre spirituel et monte le long de ce que vous appelez colonne vertébrale jusqu'à votre cerveau. Et puis vous devenez conscient du monde. Mais pour l'aspirant spirituel qui pratique l'introspection, vous commencez à observer cela. Vous demeurez parfaitement immobile dans ce qui est. Lorsque vous commencez à demeurer dans ce qui est, alors tout revient au centre. Vous serez dans un état sans effort et sans pensée. Vous serez dans la pure vacuité, comme le dit le bouddhisme. Pourtant, la plupart des bouddhistes pensent que le vide, c'est la réalisation du soi. C'est une erreur. Le vide se produit lorsque votre jeu repose sur la circonférence de votre cœur. Lorsque cela se produit, vous avez parcouru un long chemin. Vous êtes un disciple mature. Pourtant, le soi doit encore attirer le jeu à l'intérieur du cœur. Vous devenez alors libre. Cela est très rarement fait par le soi ou par vous-même. Je parle du petit moi-je. Ce n'est que dans très peu de cas que le je ira directement dans le centre et s'éteindra. C'est pourquoi les sages, les maîtres sont nécessaires. C'est pourquoi le satsang est nécessaire. Pour le sage, qui peut être à 1600 km de vous, tant que vous avez une ligne directe avec lui, mentalement, il est omniprésent. Par conséquent, le sage, le soi, le gourou et Dieu ne font qu'un. De sorte que même si vous êtes loin de la proximité du sage, si vous avez une relation étroite avec ce sage, ou si ce sage est votre maître, le soi qui est en réalité le sage, attirera le petit moi-je dans le cœur et vous serez libre. Ariom Tatsat. Ceci est parole de vérité.